Sa main sur notre start-up, le récit du témoignage de l'accélération d'une entreprise jeune pousse. C'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, le récit d'une histoire rocambolesque de laquelle le Seigneur nous a sortis et qui nous a permis de remporter un contrat à plusieurs millions. Et ce contrat, en fait, nous a permis de déployer une solution éducative, notamment sur le continent africain. C'est un livre que j'ai écrit pour rendre témoignage à la gloire de Dieu. Il est disponible sur Amazon. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, tu es au bon endroit. Si ta quête du moment, c'est vraiment de grandir dans ta vie de méditation de la parole de Dieu, bienvenue sur Janvier 32. Et l'objectif de cette chaîne est simplement, n'est-ce pas, de partager des clés pratiques pour qu'ensemble on puisse progresser dans notre vie de méditation de la parole. Dans la dernière série, j'avais partagé en fait un éclairage que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir recevoir au travers d'un enseignement des pères. Et cet éclairage concernait, n'est-ce pas, les principes. En fait, on a vu que la parole de Dieu est remplie de principes. Et je vous assure que depuis lors, quand je médite la parole, je sais pas pour vous, mais si vous mettez cette clé en pratique, ou bien si vous la mettez en pratique, vous avez constaté certainement que, en fait, la parole de Dieu est remplie de principes. Remplie de principes, en fait. Il y a beaucoup de passages, en fait, qui ne sont rien d'autre que des principes. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série et l'un des objectifs, une autre raison pour laquelle on doit développer notre vie de méditation, c'est de pouvoir en fait identifier les punitions. Voilà, identifier les punitions. Bien évidemment, quand on parle de punitions, c'est des choses qu'on n'aime pas, mais malheureusement, il faut pouvoir regarder la vérité en face et pouvoir avancer vers ça. Dans Ésaïe chapitre 13 au verset 11, Dieu dit qu'il punira les méchants selon leurs œuvres. Alors bien aimé, le méchant ici, ce n'est pas un démon. Quand vous lisez le contexte du passage, ce n'est pas premièrement un démon ou le diable, non. Le méchant ici, en fait, c'est simplement une personne qui va manifester une œuvre qui rentre dans la catégorie des œuvres des méchants. OK? Donc, une œuvre qui rentre dans la catégorie des œuvres des méchants. Voilà, vous pouvez en citer plusieurs. Je vois qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit à l'instant. Voilà, donc c'est ça le méchant, en fait. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on pose un acte qui conduit, ou bien chaque fois qu'on manifeste une œuvre qui rentre dans la catégorie des méchants, en fait, il y a une punition qu'on va télécharger. Il y a une conséquence qui est attachée à ça. Je vais aller beaucoup plus loin. En fait, on doit vraiment réaliser que aucun des actes que nous posons n'est isolé. Chacun des actes que nous posons, que ce soit en termes de bonnes œuvres ou en termes de mauvaises œuvres, chacune de ces actes, de chacun de ces actes, en fait, a des conséquences. Et ces conséquences n'impactent pas que nous, elles impactent également, n'est-ce pas, l'environnement, et même ceux qui sont attachés à notre destinée. Dans Romains chapitre 5 au verset 19, l'apôtre Paul explique que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Ici, prend l'image de Jésus et d'Adam dans le passage. Et bien aimé, ce passage, je méditais dessus, ce passage est un principe. Il nous concerne également, en fait. Ce passage est en train de dire que chaque fois qu'on va, n'est-ce pas, marcher dans l'obéissance, il y a beaucoup de personnes qui vont être rendues justes, qui vont être épargnées, j'ai envie de dire, de quelque chose qui devait leur arriver. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont être protégées, en fait, qui vont être gardées simplement quand on sera en train de marcher dans la justice. Mais chaque fois qu'on va marcher dans dans la désobéissance, il y a beaucoup également, en fait, qui vont être rendus pécheurs, en fait. Et quand vous regardez le mot rendu pécheur ici dans le grec d'origine, vous voyez que ça renvoie à une forme de captivité. Donc ça veut dire que quand on marche dans la désobéissance, il y a plusieurs en fait qui sont attachés à notre destinée, qui vont rester captifs. On voit donc par là que les œuvres que nous manifestons, la nature de ces œuvres en fait, va avoir un impact qui va être au-delà de notre propre personne. Maintenant, je vais partager avec vous 2 raisons et après on va atterrir donc 2 raisons clés pour lesquelles il est intéressant, il est important en fait de s'intéresser, de méditer, d'aller dans la parole de Dieu. Méditer dans le sens de rechercher des punitions qui sont le fruit des conséquences qui sont arrivées dans la vie de plusieurs personnes, personnages ou bien même des peuples.